Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année. Donc comme vous le savez, j'ai filmé le dernier podcast créatif en 2024. Donc il s'agit ici de mes toutes premières images pour 2025. Donc j'ai bien profité des vacances, bon c'est toujours un peu trop court, j'ai fait des pâtisseries, mon vision board de l'année. Enfin bref, je me suis mise en condition pour bien démarrer l'année et surtout l'hiver. J'ai toujours du mal en janvier avec l'effervescence des fêtes qui retombe, bien que j'adore cette saison car je profite de mes plaids, je fais des bons gâteaux, des chocolats chauds. J'ai profité de mon sapin jusqu'au 5 janvier pour la galette et puis le 6 j'ai tout enlevé. Enfin, j'ai quand même gardé quelques petites décos chez moi comme vous pouvez le voir. Et donc en janvier, je planifie un petit peu mieux mes projets et mon année, donc que ce soit au niveau professionnel mais aussi personnel. Et donc là en l'occurrence c'était créatif. Et donc d'ailleurs ça m'a donné une idée de cette nouvelle catégorie de vidéos donc qui s'intitule Au fil des saisons, que j'ai mis au pluriel, donc en référence au fil des laines, de la broderie, pourquoi pas du point de croix que je vais me mettre à faire cette année. Citronnier, mais oui c'est bien un oranger. Mais en fait ça fait plus d'1 an et demi que je l'ai acheté, je me rappelais même pas. Enfin bref. Et en fait honnêtement je crois que je l'avais même pas ouvert parce que ça m'avait passé. Entre le moment où je l'ai acheté et le moment où je l'ai reçu, j'ai plus voulu le faire et du coup j'ai déballé la grille et je me suis dit mais c'est pas du tout adapté aux débutants, mais à ce qui paraît pour bien se lancer dans un truc créatif, il faut faire un truc qui nous plaît, donc je vais faire cet oranger, enfin je vais essayer de le faire pour le printemps, mais bon ça je vous en parlerai en temps voulu. Et donc voilà ces vidéos donc qui s'intitulent Au fil des saisons, comme je vous ai dit en référence au fil des laines, la broderie. Et donc pour cette catégorie de vidéos, en fait je vous présenterai donc saison par saison tous les modèles et les patrons que je souhaite réaliser. Je me suis dit que ce serait peut-être mieux, étant donné que j'aimerais réaliser une garde-robe capsule cette année, je pensais que ce serait plus simple de le scinder comme ça pour vous le présenter. Donc en fait de vous mettre saison par saison les patrons que je vais utiliser, les laines, mes envies. Et du coup je pense qu'il y en aura 2 par saison, des vidéos comme ça, donc en plus des petits vlogs où je vous montrerai l'avancée au fur et à mesure. Bon, ce qui est du coup dommage, c'est que j'ai passé beaucoup de temps à filmer et surtout à monter le dernier podcast créatif, donc je crois que j'étais pas loin de 8 heures de montage. Enfin bref, c'est la première fois que je mets autant de temps, mais je voulais vraiment bien le présenter, bien mettre la barre d'infos. Et tout ça pour au final, en fait j'ai tout chamboulé dans l'ordre que je voulais mettre, j'ai tout changé. Alors je vais bien réaliser les mêmes projets que je vous ai montrés, mais en fait j'en ai ajouté, j'en ai enlevé, j'ai surtout changé l'ordre. Par exemple je crois que je vous ai dit, à l'heure où j'ai filmé, je crois que c'était mi-décembre quand je l'ai filmé, je vous ai dit que j'avais 18 projets pour 2025, on est passé à 26. Mais bon, comme je vous ai dit, j'ai filmé avant Noël, donc c'est dû en grande partie au fait que j'ai filmé avant Noël. Et comme j'ai offert des cadeaux qui étaient faits main, donc notamment le pull Weasley, ce pull là il a beaucoup plu. Et donc j'en réalise 2 autres pour Noël prochain. Bon c'est bien parce que du coup ça me donne des idées de cadeaux. Et puis ensuite il y a aussi des nouveaux modèles que j'ai vus, justement parce que je vous cherchais des modèles pour mettre en barre d'infos du podcast créatif, notamment un de Fil d'Art. Et quand je suis allée sur Fil d'Art, j'ai vu qu'il y avait un super pull, mais je vais vous le montrer juste après. Et donc je l'ai ajouté parce que je veux absolument le faire. En plus je crois que j'ai la laine qu'il me faut. Donc c'est parti dans mes envies. Et donc voilà, ça je vais vous présenter, on va démarrer tout de suite. Bon, sinon j'ai suivi vos recommandations et je me suis acheté un bobinoir pour faire mes petites pelotes. Je vous avais montré que ça avait été un gros carnage quand j'ai voulu bobiner à la main en fait mes écheveaux pour le châle. Alors vous m'aviez dit directement, j'avais posté ça sur Instagram, vous m'aviez dit directement en fait de le mettre d'utiliser justement un bobinoir pour la laine et en même temps de l'enrouler autour d'une chaise. Sauf que j'étais tellement contente quand je l'ai reçu que je me suis dit bon la chaise c'est pas grave, j'ai le bobinoir. Grossière erreur parce que j'ai emmêlé le 2e écheveau, alors j'ai réussi à en faire un petit que je vais vous montrer juste après. Donc j'ai réussi à faire celui-ci pour le châle. Alors pour vous donner une idée en fait, avec un écheveau j'arrive à faire 3 petites pelotes. Et là j'ai réussi à en faire qu'une parce que tout le reste est emmêlé et je voulais vous filmer parce que c'était quand même assez drôle parce qu'il y avait une partie qui était bobinée ici. Et puis il y avait le petit fil qui courait et puis ça on arrivait au gros sac de nœuds que j'avais refait. Et au final en fait je l'ai rangé, en fait j'ai mis dans le carton du bobinoir. J'ai oublié de vous le montrer, bon c'est pas très grave. Mais donc bon après j'en suis assez contente, ça fait des jolies pelotes. Donc là du coup j'en ai profité avant de tout ranger, donc j'ai bobiné mes 3 écheveaux pour faire mon pull. J'ai pas encore reçu, mais je vais le doubler en fait avec de la laine du mohair que j'ai commandé sur Hobby. C'est la première fois que je commandais, si ça vous intéresse, je vous ferai un petit retour dessus. Et j'ai rebobiné, parce qu'en fait comme je vous le disais, en fait je déménage.
Et donc forcément, comme je visite dans mon appartement, j'ai trié un petit peu, j'ai rangé, en fait j'avais ces pelotes de laine que j'avais enroulées à la main. Et donc je me suis dit, bah oui, puisqu'on est en plein déménagement, qu'on est en plein rangement, donc je les ai bobinées aussi. Je sais pas honnêtement si je pourrais les retricoter. Avant, je les ai tricotées pour la première fois il y a 2 ans. Je les ai rembobinées à la main, donc la laine elle est pas du tout comme quand je l'avais reçue. Je sais pas du tout si j'arriverai à refaire un pull. J'ai commencé l'an dernier. Je vais vous montrer où ça en est, mais je pense pas que ça fera un joli rendu. Parce que en fait, je pense que c'est le genre de laine, je crois que c'est la flocon de fil d'art, enfin Happy Wool maintenant. Et je pense que c'est le genre de laine, il faut pas, parce que là vous voyez par exemple, on voit en fait les traces, en fait on peut pas les retricoter après, donc ça m'embête parce que c'est une super jolie laine, mais je pense pas que je pourrais la retricoter après. Donc pour commencer, je pensais commencer par le Zosia Wrap Cardigan de Varian Rose. Alors je trouve que c'est une super créatrice, elle fait des choses, c'est un peu dans le style romantique, je trouve ça très beau. Alors j'essaierai de vous remettre une photo où on voit mieux. Je crois qu'on voit un petit peu mieux sur le dernier podcast créatif que je vous ai filmé, parce que c'est directement sur mon ordinateur. Là on voit que la feuille a traversé, donc on voit un petit peu derrière la démarcation. Parce qu'en fait, donc, je l'ai trouvé super jolie, et donc c'est un patron qui est payant, et il se trouve qu'elle utilise cette laine-là. Et il m'en reste 3, puisque je me suis servi de cette laine pour tricoter le gilet vintage, donc je l'ai doublé avec cette laine. Il me reste 3 pelotes, et donc je pense que je vais le faire en 7 couleurs. Et en fait, il faut vraiment que cette laine... Oh, c'est dommage, on voit vraiment pas bien. Je vous remettrai une photo, ce sera plus simple. Donc ce sera le premier projet. Alors je sais pas si je le tricote en premier, mais en tout cas, ça fera partie des projets de ma garde-robe capsule que j'aimerais faire d'ici le printemps. Je ne sais pas si j'aurai le temps, parce que comme je vous disais, j'ai déjà des en cours. Et donc, je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire, mais en tout cas, ça fera partie de ma capsule, parce que là, voilà, ça fait partie de ma colorimétrie. C'est une couleur que j'adore aussi. Voilà, après ça, je voulais aussi en reparler. Je parle beaucoup de la colorimétrie, des couleurs qui me vont, mais je prends vraiment aussi des couleurs que j'aime porter finalement. Donc ça va, c'est une couleur qui me plaît. Je pensais que ça ne m'allait pas parce que j'ai le teint pâle, mais au final, ça me va très bien. Donc voilà, je me fais plaisir aussi. Je sais que ça me va et j'adore cette couleur. Donc ce sera le tout premier projet, ce sera celui-ci. Je continue donc, j'en ai déjà parlé depuis l'automne dernier, ça fait un petit moment maintenant que je vous le montre. Je pense oui que ce sera un des premiers projets de la capsule, donc le Morning Moon de Drops Design qui est gratuit. Il est un peu plus fin, alors j'aime beaucoup mettre le col, on voit pas bien aussi pareil, je vous remettrai une photo. Mais en fait sur le col, ça fait une petite boucle là que je trouve super jolie. Et donc ce sera, je pense, le premier, avec du coup mon écheveau, là c'est du 100% Merino que j'ai acheté sur Yarn Home, donc sur Etsy. Ça vient de Lituanie, mais bon, c'est très chouette. C'est des très jolies laines. Elle est très douce. Mais comme c'est quand même un pull d'hiver et que je voulais des pulls assez chauds, puisque le but c'est de me faire des pulls un peu plus épais, je voulais le doubler. Donc j'ai pas encore reçu la laine. D'ici que je poste cette petite vidéo, je pense que je l'aurai reçue, donc je vous ajouterai une photo. Mais je vais la doubler en fait avec du mohair couleur bleu pétrole. Je crois que c'est la Diablo que j'ai commandée sur Hobby, mais de toute façon je vous remettrai en photo la laine avec laquelle je vais la doubler, celle-ci. Parce que je voulais vraiment un pull hyper chaud. Alors après elle est épaisse celle-là, je pense qu'elle se tricote. Il me semble que c'est en 3,5 voire même en 4. Je crois que c'est 3,5 voire 4. Mais je voulais vraiment un pull tout doux pour l'hiver. Donc je vais la doubler, je vous montrerai ça. Je vous ajouterai la petite image pour que vous voyez bien ce que ça va donner. Ça oui, je pense que ce sera le premier projet, en tout cas le gros projet de la garde-robe capsule. Ce sera celui-ci. Puis en plus la couleur bleu pain, enfin pour l'hiver, ça rappelle la neige. Dommage, il n'y a pas trop de neige là où j'habite. Quoique, maintenant que je vais déménager à la montagne, peut-être qu'on aura un peu plus de neige, ce serait chouette. Mais du coup, voilà pour celui-ci. Je continue ensuite, donc toujours un patron de Varian Rose. Alors en fait, oui, elle fait des patrons, elle c'est taille inclusive, enfin elle fait vraiment toutes les tailles, vous voyez jusqu'au 4X. Et c'est super chouette je trouve parce que il n'y en a pas beaucoup des créatrices qui font des tailles inclusives comme ça, je trouve ça vraiment super chouette. Alors j'avais qu'une appréhension, c'est qu'elle fasse pas les petites tailles parce que moi je tricote en XS pour moi. Et donc je me suis dit bon, on va voir et au final elle les faisait donc je suis super contente, il y a vraiment toutes les tailles. Celui-là pareil quand il est sorti, je crois qu'il est sorti au printemps dernier, je l'ai trouvé magnifique avec le point là, enfin je le trouve super joli. Alors je ne ferai pas en cette couleur, je sais pas encore honnêtement, j'ai pas encore choisi la laine. Elle en conseille une, c'est la Sunday Fiber.
Je sais pas encore. En principe, je prends jamais les vraies laines, souvent parce que souvent quand c'est des créatrices d'un autre pays, en fait, elles ont des sites forcément étrangers et il y a des frais bancaires qui s'appliquent quand on commande de la laine sur des sites étrangers et j'ai pas trop envie de me retrouver avec une mauvaise surprise honnêtement. Donc je prends des laines équivalentes à peu près. Et donc c'est le Anita Sweater, celui-là. Pareil, je pense que ce sera... Enfin, il est super joli franchement. Il est vraiment trop beau, donc j'espère pouvoir le réaliser cet hiver. Après, ce sera un petit challenge parce que les pulls en tricot circulaire, maintenant, je suis assez bien calée pour les faire. Par contre, lire les diagrammes, parce que là, du coup, c'est des diagrammes, et respecter tout ça, ce sera le défi. Après, je pense, c'est combien? Ça fait 8 ans que je tricote. On va dire que j'essaie de me challenger un petit peu, mais il est tellement joli. Donc voilà pour ce patron, je sais pas encore dans quel ordre je fais, enfin je vous mettrai ça de façon au fur et à mesure, vous verrez l'avancée dans les petits vlogs, mais bon, il est trop joli, c'est un coup de cœur, donc je vais me challenger et puis me mettre à tricoter avec des diagrammes. J'avais déjà essayé un petit motif, je m'en étais pas trop mal sortie, mais c'était pas aussi difficile que ça. Il n'y avait pas tant de changements que ça avec les diminutions, mais ça va le faire. Il faut toujours se challenger un peu, donc je vais y arriver, ce sera le gros projet de 2025. Alors je continue aussi, alors c'est le pull violette de Fil d'Art. Alors en fait je vous explique quand j'ai cherché justement pour vous mettre dans le dernier podcast créatif le lien pour mon gilet violet, alors je sais même plus comment il s'appelle, donc j'ai cherché sur Fil d'Art et en fait il n'y est plus. Mais quand j'ai cherché, je suis tombée sur ce modèle que je trouve magnifique, il est vraiment super joli. Et ça tombait bien parce que le patron était gratuit, donc je l'ai directement téléchargé, puisque je me suis déjà fait avoir par le passé, j'ai attendu un peu trop longtemps un patron, et en fait ils n'y sont plus. Comme celui du gilet violet, en fait il n'est plus disponible. Je peux pas vous le partager parce que c'est un patron qui est payant, mais voilà, du coup j'ai trouvé celui-ci, il est gratuit, donc c'est le pull violette. Il est trop trop beau. Je sais pas encore en quelle laine je vais le tricoter. Peut-être que je prendrai la laine qui préconise parce que pour le coup elle est pas forcément très chère. Et Fil d'Art j'ai déjà commandé dessus. Enfin, je trouve que c'est une très belle marque. Enfin, c'est Happy Wool maintenant, ils ont regroupé. Mais il est super beau. Et je pense que je le ferai en cette couleur. Je le ferai en cette couleur. J'avais hésité avec du jaune moutarde, mais je vais déjà faire un autre pull. Mais là ce sera pour l'automne. Donc je pense que je vais le faire en cette couleur. J'adore cette couleur pour cet hiver, ça me plaît beaucoup. Donc un autre projet que je compte faire. Et enfin, alors je vous allez reconnaître, c'est pas le vrai modèle, c'est un modèle qui ressemble, c'est la Sophie Scarf. Alors là, c'est un modèle gratuit de Sauce Train, toujours pour les mêmes raisons. En fait, c'est que j'ai pas trouvé le modèle sur un site français, j'avais trop peur qu'il y ait des frais bancaires qui s'appliquent. Après, dites-moi si vous avez déjà commandé, je crois que c'est Petite Knit qui le fait. Dites-moi si vous avez déjà commandé, parce que je sais que c'est une créatrice qui est très en vogue justement. Si vous avez déjà commandé, ça n'est pas une mauvaise surprise. Mais j'ai pris un modèle équivalent. Après, de ce que j'ai vu, c'est vraiment un modèle qui est assez simple à faire, avec un e-cord voilà, sur les extrémités. Et ça, pour le coup, ça va être le premier projet, je pense, de 2025. Alors, il faut savoir que je l'ai vu passer plusieurs fois. Je sais que c'est hyper tendance, la Sophie Scarf. Alors, j'ai pas forcément eu un coup de cœur au début. En fait, c'est plus pour un côté pratique, puisque en hiver, alors j'aime bien mettre des écharpes, sauf que les grosses écharpes, on dirait un bonhomme Michelin, j'arrive plus à bouger, c'est trop contraignant. Et donc je mettais souvent un foulard. Mais bon, là étant donné que ça y est, on est vraiment en plein cœur de l'hiver, il fait beaucoup trop froid pour le foulard. Et donc je me suis dit que ça pourrait être la bonne alternative de mettre cette petite écharpe justement qui se noue et donc pour le coup qui couvre bien le cou. Et je vais vous montrer juste après, puisque je vais recevoir pareil les laines, je les ai commandées sur Hobby. Alors j'ai pas pris, je crois que c'était du cachemire qu'elle recommandait, moi j'ai pas du tout pris ça parce que je suis pas prête honnêtement à mettre si cher pour une toute petite écharpe, enfin bon, voilà, j'aime bien quand même, alors j'aime me faire des jolis projets mais j'ai vraiment du mal à me faire des projets qui coûtent extrêmement cher aussi, en tout cas pour l'instant, peut-être que quand je vais améliorer au tricot encore, peut-être que je mettrai un peu plus le prix, mais là c'est pas du tout le projet. Je continue avec ce patron, je vous mettrai la petite photo puisqu'il n'y a pas de photo sur celui-ci. C'est le Wood Sweater, donc de la marque We Are Knitters. Alors ça fait super longtemps que j'en entends parler, ils font des très beaux pulls, il y a des très belles laines, c'est vraiment
Enfin, vous irez voir sur le compte Instagram ou même sur le site. En fait, ils proposent vraiment des modèles de pulls et des laines. Elles sont magnifiques. En fait, c'est vraiment des très grosses laines. Je crois que ça se tricote en 9, 10. Enfin, c'est hyper gros, c'est hyper fluffy. Ça donne trop envie. Le seul truc, moi, qui me rebute un peu, c'est le prix. Pour faire, oui, parce qu'on est, je crois, facilement sur au minimum 100 € un pull. Et bon, après, je vous l'ai dit plusieurs fois, mais moi, j'ai vraiment du mal à mettre autant d'argent pour l'instant dans de la laine. Donc, pour ce patron-là, je pense en fait que je vais utiliser la même laine que pour la Sophie Scarf en fait, que je vous ai montré un petit peu avant, parce que le rendu, je trouve que ça rend super bien, c'est super joli. Parce que là, si je prends la laine qui préconise, alors à moins que je la prenne en solde, mais il y en a pour 75 €. Bon, après, bon, je sais pas pour vous, mais moi, 75 € dans un pull, il faut aussi le temps de le faire. Ça m'embête un peu. Mais voilà, j'ai flashé sur celui-ci. C'est le premier patron que je prends chez eux. Donc on va voir ce que ça donne. C'est bien expliqué. Alors c'est bien parce que là, en fait, vous voyez, il y a plusieurs... c'est en plusieurs langues. Bon, moi, j'ai imprimé que le français. Donc voilà, je me dis c'est toujours mieux de faire dans sa langue maternelle, mais que je comprends bien l'anglais. Mais bon, voilà, j'ai préféré en français. Il n'y a que, je crois, pour l'échantillon que j'ai pris en anglais. Enfin bref. Toujours est-il qu'ils sont ils sont traduits dans plusieurs langues, donc vous pouvez facilement les trouver. J'ai flashé sur ce modèle, j'espère que je le ferai, j'espère le terminer voilà, d'ici le printemps. Et comme je vous disais, je pense que la laine, je prendrai la même que pour la Sophie Scarf. Mais en attendant donc, de pouvoir commencer tous ces projets pour l'hiver, voilà où ça en est. Ça, c'est mon encours du moment. Bon, vous le connaissez maintenant, j'en ai tellement parlé, mais je mets tellement de temps à le faire. C'est le pull Blue Terrain de Drops Design que je tricote avec la Fabelle qui est hyper petite. C'est du XXL, vous avez vu la taille de ma main par rapport... Enfin, c'est énorme quoi. Depuis que la dernière fois je vous l'ai montré, j'ai fini le corps. Bah là du coup c'est le dos parce que là j'ai la démarcation ici. Il faut juste que je fasse un petit point pour relier les deux côtés. Donc voilà où ça en est. Et j'ai commencé la première manche. Ça va que les manches c'est plus rapide parce que là j'étais à quasiment, je crois j'étais pas loin de 400 mailles par tour en fait. Et surtout quand on fait des côtes, ben, vous savez on augmente parce que comme on diminue d'une demi-taille d'aiguille, il faut augmenter le nombre de mailles. Et bref, c'était super long à faire, j'ai terminé ça dans la semaine. Et donc il me manque encore la manche, il me manque encore l'autre manche et bien sûr l'autre châle, voilà. Donc dans mes encours du moment, donc je commence, donc c'est le tout premier projet, donc pas pour ma capsule, mais là c'est vraiment le châle pour ma grand-mère que j'ai enfin commencé avec ma pelote que j'ai enroulée à la main. J'avais mis la photo sur Instagram, c'était mon conjoint qui s'est débrouillé à finir parce que c'était tellement emmêlé, bref. Il a pris le relais parce que moi j'en pouvais plus. Et donc je vais vous montrer le modèle sur lequel je me suis arrêtée. Alors en plus ça m'a motivée à le faire parce qu'au moment où je vous en avais parlé il y a quelques temps que je voulais faire ce châle. Et au final, en fait, je regarde souvent des podcasts créatifs sur YouTube, etc. Et Coco Vert disait qu'elle faisait un cal, donc un knit long avec Atelier Morissette, et que c'était un châle. Et donc on tricote tout ensemble, je crois qu'on est une vingtaine sur le groupe si je ne me trompe pas. On tricote un châle pour la nouvelle année, donc le châle de notre choix. Il s'agit de celui-ci. Donc c'est le Drum Shawl, si je ne me trompe pas. Oui, le Drum Shawl de Ronia Akaleko. J'espère que je l'écorche pas trop. Je l'ai trouvé super joli. En fait, c'est que du point mousse, donc on démarre vraiment avec la pointe. Et juste ensuite, on va faire tout le liseré en dentelle. Ça fait une petite torsade en fait. Je sais pas si vous voyez bien. Mais ça fait une petite torsade en fait à ce niveau-là. Mais ça fait pas la mise au point, c'est dommage. Voilà, une petite torsade en fait ici. Je me demande si c'est une vraie torsade ou si c'est un point... ou si c'est un point qui fait effet torsade. Enfin bref, je sais pas, je verrai ça quand j'y serai. Avec le motif de dentelle que je trouve super joli. Alors je sais pas si j'ai choisi la bonne laine. Parce que moi c'est du 100% mérino. Et elle est assez rêche. Contrairement à l'autre écheveau que j'ai acheté à la même marque. Donc c'est Yarn Home que j'ai trouvé sur Etsy. Contrairement à l'autre écheveau bleu pétrole, en fait il est beaucoup plus souple. Alors est-ce que c'est le fait que celle-là je l'ai bobinée à la main et qu'elle fasse toute rêche ou en fait c'est juste le mérino qui est comme ça pour cette couleur. Est-ce que c'est la teinture aussi qui fait ça? Franchement je sais pas du tout. Mais toujours est-il que j'en suis super contente pour l'instant. Ça, voilà, là on verra pas très bien mais en fait on augmente. En fait c'est hyper simple parce que là vous voyez il y a les petits marqueurs et on augmente à chaque fois les mailles juste avant. Donc on relève une maille ici et en fait on a nos petites augmentations qui se font au fur et à mesure. Donc c'est vraiment pas compliqué à faire.
Donc je vous retrouve quelques jours plus tard, j'ai terminé la variante de la Sophie Scarf. Alors je l'ai pas filmé, enfin je vous mettrai des petites images, j'ai filmé un tout petit peu quand je l'ai faite. En fait j'ai reçu la laine et ça rend exactement comme sur le site là, pour le coup la couleur et tout c'était vraiment très fidèle, c'est tout doux. Et bon du coup j'ai craqué, je l'ai faite. Je l'ai faite en un week-end pour vous dire, ça a été super rapide à faire. Rapide, oui, non, quand même 7 ou 8 heures dessus. Mais bon, le week-end, on va dire qu'on a que ça à faire. Donc voilà, je me suis vraiment mise sur le tricot. Ça m'a aussi coupé de mes autres gros projets en cours que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, je suis trop contente. Elle est super jolie, elle est toute douce. Ça fait la couleur noisette. Alors, je ne l'ai pas bloquée au fer puisque, en fait, je vous avais montré, j'avais fait une petite écharpe à l'automne dernier. Je l'avais bloquée au fer, j'avais passé un temps monstre et en fait dès qu'on la met ça se rebouloche donc après je me dis là ça va, en fait le plus gros il reste plat. Peut-être qu'on verra un petit peu plus mais après c'est une écharpe donc on n'a pas forcément besoin de voir le poing. Voilà, c'est plaisant à faire. Il me manque juste à mettre la petite étiquette. Alors je sais pas encore sur quel coin je vais la poser parce que du coup je vais la poser donc là en fait ce sera je vais la mettre dans ce sens là en fait donc que ça recouvre jusque vers ma tête. Et donc je sais pas ce que j'aimerais la mettre à l'endroit. Mais si je la mets ici, ça va bloquer un peu le motif. Bon, après c'est pas forcément très, je trouve ça un peu compliqué à poser. Mais je vous montrerai ça quand je l'aurai mis. Je vous mettrai une petite photo aussi de ma publication Instagram quand je l'aurai postée d'ici quelques jours, je pense. Mais voilà, je suis trop contente. J'avais vraiment hésité à en faire une et c'est super pratique. En plus là, on a des températures, il fait super froid. On est dans les négatifs toutes les nuits alors que là où j'habite, normalement, il n'y a pas de température négative, enfin très très peu. Donc il fait vraiment très froid, je suis super contente de l'avoir prête pour la saison. Je pourrais la porter encore jusqu'au printemps. Bon, juste avant de vous quitter, j'aurais une petite question pour les brodeuses, enfin en tout cas celles qui font du point de croix. J'ai très envie de m'y mettre cette année. J'ai même mis sur mon vision board en tout cas de faire des petites croix. Enfin, je trouve que c'est super joli, j'ai vu plein de beaux modèles. Je vais vous retrouver. Je vous mettrai la petite photo. J'avais commencé l'an dernier un hérisson, je ne l'ai pas fini. Après, j'ai fait sur une toile qu'on appelle, je crois, Aïda. Alors, vous avez un jargon très particulier. Je regarde des vidéos de personnes qui font du point de croix et vous utilisez, enfin, je sais pas, vous parlez de toile 12 points, 6 fils. Enfin, honnêtement, j'y comprends rien. Donc, si vous avez des livres à me conseiller, je vous ai sorti celui-ci que j'ai sur la broderie. Ça parle pas de point de croix, mais si vous avez des livres, en tout cas, dans ce style-là, à me conseiller, moi qui suis très théorie. Donc si vous avez des livres à me conseiller pour bien débuter le point de croix ou même des petits conseils, ça peut être des e-books, enfin en tout cas, ou des sites, enfin des comptes. En tout cas, j'aimerais des petits conseils pour bien démarrer. Là, j'ai vu que Cocon Vert avait sorti, c'est un modèle gratuit, donc le modèle Mon Tricot. Bon, il m'a parlé tout de suite, moi qui fais du tricot. Et du coup, j'aimerais le réaliser et voilà. Donc si vous avez des petites astuces, comment on choisit les toiles ou des ouvrages, voilà, ça me plairait beaucoup. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et puis on se retrouve sûrement dans 2 semaines. Ce sera un vlog au cœur de l'hiver, je pense, pour clôturer le mois de janvier. Puis en attendant, prenez soin de vous et puis à très bientôt.